What's up guys? Ok, bon, deuxième vidéo de ma chaîne. Et on va parler d'un sujet assez important. Important! Mais ça va rentrer dans une catégorie importante pour moi, en tout cas. Il faut qu'on parle de... Deuxième vidéo, je parle déjà de Lego. C'est super, j'adore. Mais je ne vais pas parler de Lego en général. Il y aura des vidéos dessus, etc. Parce que c'est trop bien. Ok. Et c'est arrêtez de dire que c'est pour les enfants. Parce que sinon je vous retrouve. C'est faux, évidemment. Il faut que je vous parle des midi-scale. Plus précisément des Lego Star Wars midi-scale. Pour moi, les midi-scale sont la meilleure idée que Lego Star Wars a pu avoir depuis que ça a commencé. Bon, vous savez que ces dernières années, il y a eu des Lego Star Wars midi-scale qui sont sortis. En 2024, en 2023 et en 2020. Mais ça a commencé bien avant ça. C'était en 2010 qu'est sorti deux premiers Lego Star Wars midi-scale, à savoir le Star Destroyer et le Faucon Millennium. En tout cas, le premier Faucon Millennium midi-scale. C'était la première fois que Lego Star Wars lançait cette nouvelle série de midi-scale. Et du coup, ces Lego Star Wars n'ont pas eu le succès qu'on connaît maintenant. C'était une petite série qu'ils avaient lancée, il y a juste eu ces deux vaisseaux. Du coup, c'était tout simplement de petits vaisseaux. Genre vous prenez un vaisseau playset et vous le diminuez comme une espèce de maquette. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un vaisseau plutôt moyen en gros. Genre c'est pas non plus un micro fighter ou quoi que ce soit. C'est entre vraiment le micro fighter et le playset. Il n'y avait pas de figurine, vous pouvez pas mettre de figurine dedans. C'est vraiment un vaisseau plus pour exposer. Vous voyez? Je pense pas qu'ils avaient l'idée pour sortir cette gamme pour les adultes. Je pense que c'était plus pour un peu quand même les enfants, voilà comme ça. Parce que il y avait quand même ce truc de tu pouvais quand même jouer avec quoi. Comme vous voyez sur la boîte, eh ben, il nous montre que vous pouvez le tenir par la main, faire des fiou comme ça. Il n'y a que eu ces deux sets et après plus jamais. Et quelques années plus tard apparaît un tout nouveau Lego Star Wars midi-scale, à savoir le Nebulon B. Et si vous êtes fan de Lego Star Wars, je pense que vous savez très bien que c'est la toute première fois que Lego sort un Nebulon B en Lego. Ils sortent ce Lego malheureusement en édition limitée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'avoir en magasin Lego. Et du coup, forcément, beaucoup de gens voulaient avoir ce vaisseau parce que déjà c'est la première fois qu'ils sortaient le Nebulon B. Et c'était aussi un peu le retour des midi-scale. Et surtout, ce midi-scale, le Nebulon B, avait une petite particularité que le Faucon Millennium et que le Star Destroyer n'avaient pas, à savoir un stand pour du coup poser ton vaisseau dessus et pouvoir l'exposer. En soi, le Nebulon B, s'il n'y avait pas stand, ça aurait été très dur de pouvoir le poser, parce que c'est un vaisseau un peu spécial et forcément tu peux juste le coucher quoi sinon. Mais du coup ils avaient sorti ce stand, il y avait pas, c'était pas encore vraiment le même stand qu'on voit maintenant dans les midi-scale d'aujourd'hui. Et 3 ans plus tard, à savoir en 2023, sort le tout premier Lego Star Wars midi-scale de la saison 2. J'appelle ça entre guillemets la saison 2 parce que pour moi la saison 1 c'était avec le premier Faucon Millennium et le Star Destroyer. Et pour moi c'est là que la saison 2 a vraiment commencé, ou même je puisse dire la série officielle des midi-scale. Et du coup, ils sortent l'Executor Super Star Destroyer, le vaisseau de Darth Vader. Il y a eu une seule fois ce vaisseau, c'était en collector. Ok, c'était le grand collector qui était sorti, je crois, en 2010 ou 2011. Le Lego est incroyable, il est super beau. Je l'ai pas. Mais par contre, j'ai la version midi-scale. Et ça change absolument tout. Et c'est le pourquoi j'adore cette série en fait. C'est le seul Lego midi-scale de 2023 et pourtant il marche plutôt bien. Et en 2024, Lego Star Wars décide officiellement de relancer la série des midi-scale en sortant 3 vaisseaux tout de suite en début d'année. À savoir le Faucon Millennium, le remake du coup, la main invisible, Invisible Hand avec l'accent anglais, et le Tantifro, toujours avec l'accent anglais. Et surtout, un point important, c'est qu'ils changent officiellement le nom de midi-scale en Starship Collection. Mais vous avez bien compris que j'arrête pas de dire midi-scale, que ce soit même pour le titre de la vidéo, j'appelle ça midi-scale, parce que forcément c'est mieux de dire midi-scale quoi. Et du coup tu peux vite agrandir ta collection parce qu'ils sortent 3 Lego midi-scale d'un coup. Surtout avec des vaisseaux qui n'ont jamais été faits avant. Par exemple, la main invisible n'a jamais existé en Lego Star Wars avant. Que ce soit en playset, que ce soit en collector, il n'a jamais existé avant. Du coup forcément c'est une première pour tout le monde. Et du coup pourquoi les midi-scale sont la meilleure idée que Lego Star Wars ait pu avoir? Et c'est très simple. C'est petit. C'est tout. C'est petit et super beau. Ça, il faut le préciser aussi. Clairement, les midi-scale sont ok plus petits que les playsets, mais faut pas les négliger non plus, car comme je l'ai dit avant, ce n'est pas des micro-fighters.
ils sont quand même assez larges et notamment quelques vaisseaux qui sont pas mal en longueur. Que ce soit le Tantive 4 ou encore l'Executor qui sont pas mal longs. Et en plus de cela, ce sont des vaisseaux assez détaillés. Ok, ils sont un peu plus petits que genre forcément des collectors et du coup des playsets, mais je trouve que pour des petits vaisseaux, ils sont pas mal détaillés. Et du coup, comme vous l'avez compris, ils sont pour moi supérieurs aux vaisseaux collectors. Ok. Les vaisseaux collectors, c'est des vaisseaux incroyables. Ok, ils sont super beaux, forcément, ils sont ultra bien détaillés. C'est incroyable quand tu mets quand tu mets sur ta table, c'est super beau, mais par contre forcément ça fait la taille de ta table, ok, ou la taille de ta commode. Enfin vous avez compris le problème avec les collecteurs, c'est que ok c'est incroyable, c'est super beau quand tu l'as, mais par contre c'est volumineux. Alors que là avec les mini-scales tu peux passer sur une petite étagère, tu peux passer déjà les 4 vaisseaux qui sont sortis ces dernières années. Ça prend pas trop de place, et ce qui fait le charme des mini-scales c'est aussi le stand. Le stand est le même pour tous les mini-scales depuis l'Executor. C'est les mêmes briques en noir, c'est le même stand noir, et ce qui est incroyable c'est qu'il y a une petite plaque imprimé avec écrit Lego Star Wars et le nom du vaisseau. Et franchement, ça rend trop beau. En fait, t'as l'impression d'avoir des vraies maquettes que tu exposes comme ça et que tu peux montrer à tout le monde sans problème. Et pour moi, c'est justement la meilleure invention qu'ils aient eue, car ils peuvent faire aussi n'importe quel vaisseau qu'ils veulent. Comme j'ai dit auparavant, la main invisible n'est jamais sortie avant la version midi-scale. Je sais pas s'il y aura une version playset plus tard, une version collector, j'en ai aucune idée. Et franchement, le design de ce vaisseau, il est trop beau. Enfin, le Lego, il est trop beau, il est simple, tu peux le mettre n'importe où. Et en plus, il y a des petites fonctionnalités. Par exemple, il peut se couper en deux comme dans l'épisode 3 quand il va se cracher sur Coruscant. Bon, je pense pas que tu vas l'exposer comme ça, séparé en deux. Et même dans chaque midi-scale, dès que tu le construis, il y a toujours un moment où tu as des toutes petites pièces en fait qui représentent des personnages. Et dans le manuel d'instruction, du coup, il t'explique à chaque fois qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il fait là. Tu te dis c'est un peu inutile vu qu'en plus il va être fermé et tout. Et en vrai, je trouve ça trop mignon quoi, c'est super ce qu'ils ont fait. C'est clairement un super historique quoi. Et t'as même des petites variations. Par exemple, le Faucon Millennium, il est hyper différent du premier midi-scale Faucon Millennium. Et en plus de ça, il a une petite particularité contrairement aux autres midi-scale qui sont sortis avec lui. Et il est incliné pour donner vraiment cette impression de vol. J'adore. Je sais pas d'autres mots. Et du coup, si t'as vraiment une armoire avec tous les midi-scale possibles, tu peux clairement avoir tous les vaisseaux de Star Wars en fait. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une gamme plutôt adulte. Du coup, les midi-scale, de toute façon, il y a écrit à chaque fois sur la boîte. Clairement, c'est pas des vaisseaux pour jouer. On ne peut pas jouer, c'est vraiment pour exposer. Je dis pas que les midi-scale sont parfaits. Il peut y avoir, il y a des petits défauts, notamment avec le Faucon, comme vous pouvez le voir là. Voilà, c'est pas parfait, hein, mais franchement, pour moi, c'est vraiment un peu si tu cherches la petite bête, quoi. Mais par contre, si vous êtes fan de Star Wars, fan de Lego, pour moi, c'est clairement la meilleure série à avoir. Et ils sont pas prêts de s'arrêter, car pour ce mois de janvier 2025, pour la première vague de Lego Star Wars de cette année, ils ont sorti 2 midi-scale, à savoir le Home One et l'Acclamator. Et c'est la toute première fois qu'on a ces vaisseaux en Lego. Le Home One et l'Acclamator ne sont jamais apparus en collector, ni en playset, ni en quoi que ce soit d'autre. À part l'Acclamator, ok, il est apparu en tout petit dans ce Lego, mais ça compte pas vraiment quoi. Du coup, un point positif que j'avais déjà mentionné avec les midi-scale, c'est clairement qu'ils peuvent faire n'importe quel vaisseau qu'ils veulent, sans problème. On a déjà eu du coup 3 vaisseaux qui sont exclusifs pour la série midi-scale, qui n'ont jamais encore été faits. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et j'espère clairement qu'ils continueront du coup dans cette série. Je sais qu'il y a un Marvel qui se lance aussi un peu dans les midi-scale, avec ils ont sorti les Porter. Voilà, bon, je m'en fous un peu. Je vais rester plutôt dans le côté Star Wars. Pour l'instant, on se baserait beaucoup plus sur des vaisseaux aériens, mais j'espère aussi qu'ils sortiront des versions terrestres des vaisseaux. Je sais que ça serait un peu plus compliqué, je sais pas comment ils pourraient faire ça. Je dirais pas non, mais je pense qu'ils vont plus se baser sur des vaisseaux aériens comme dit. Mais voilà, c'était la vidéo sur les mini-scale. Et clairement, pour moi, c'est de super cadeaux. Voilà, c'est des super Lego Star Wars. C'est hyper beau à exposer, c'est hyper beau à présenter. Ça peut être n'importe où dans votre maison. Vous pouvez l'exposer dans votre cuisine, pas de souci, dans votre chambre, pas de souci, dans la litière de votre chat, pas de souci. Ça prend pas trop de place et tout. Ok, il y a les avantages de pas avoir de figurines et tout, mais vous avez le vaisseau et des vaisseaux exclusifs. Et ça c'est super. Non, franchement, ça faut le dire, c'est incroyable. J'ai toujours pas d'idée pour une fin de vidéo.